Bonjour, dans cette vidéo, donc on va corriger les exercices de 17 à 37 ici, c'est-à-dire en fait la première colonne, la colonne de gauche. Donc on fera dans une autre vidéo les exercices de la colonne de droite. Alors ici, il s'agit d'un exercice où il faut trouver l'image par translation. Alors le polygone 5, je regarde la question A, le polygone 5 c'est lui. On veut lui faire subir le mouvement, le même mouvement qui a A associe B, c'est-à-dire en fait on fait la translation de vecteur AB. Le vecteur AB est ici. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait on se déplace de deux figures, de deux polygones, et on se déplace vers le bas. Le point A, vous voyez, il fait 1, 2, et il se déplace vers le bas. Donc le 5, il va aller sur 1, 2, il se déplace vers le bas, il va aller sur le 11. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire, je fais ce mouvement-là, je compte les carreaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et à partir du point C, si je fais donc pareil, je vais me retrouver ici. À partir du point L, si je fais pareil, je vais me retrouver ici. Alors la seule figure qui a ce point, celui-là et celui-là, c'est le 11. Voilà comment on peut aussi faire si on ne trouve pas de suite. Alors le 9, par la translation qui a D associe H. Alors le 9, il est ici. D qui associe H. D qui associe H, il me semble qu'on monte de 1. Donc D qui associe H, le K va aller sur le L va aller sur le A, le F va aller ici, le 9 va aller sur le 5. Donc 9, c'est 5. Polygone 4 qui, par la translation de vecteur CF. Alors CF, on se déplace vers le bas. Ici, CF. Alors, le polygone 4, il est où? Il est là. Donc, avec ce mouvement C qui va vers F, on va avoir le point G qui va aller sur... Alors, il va aller où le point G? Il va aller, je pense, sur... Alors là, il faut réfléchir, je suis en train de m'embrouiller. Le C, donc si je m'embrouille, je fais ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc le G, il va aller 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc il va aller sur le D, il me semble. Lui, il va aller 1, 2, 3, 1, 2, 3 sur le B. Donc le 4 va aller sur le 7 ici. Alors, on vérifie la correction, je vous l'ai mis ici, 11, 5, 7. Alors, c'est pas la peine de faire tout ça, on pouvait seulement mettre A, 11, B, 5, C, 7, et le D, je vous mets 10. Alors, bon, est-ce que c'est utile de l'expliquer? Alors, le 8, ici, hop, G qui associe F. Alors, G qui associe C plutôt, G qui associe C, alors qu'est-ce qu'on fait? On se déplace de 1, 2, 3, et on descend de 1. Donc le 8, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, alors attends, le polygone 8, ici, qui AG associe, donc AG associe C, on se déplace ici 1, alors le G il se déplace de 1, 2 et on descend de 1. Regardez, j'ai 1, 2 et on descend de 1. Donc le point 8, on va faire 1, 2 et on descend de 1, c'est le 10. Ici. Quand on n'est pas sûr, on fait le système, par exemple le P là, il va faire 1, 2, il arrive ici. Donc la pointe du 8 va arriver à la pointe du 10, donc c'est bien le 8 qui va vers le 10. Voilà comment on peut faire. Alors, on passe au 18. Alors, le 18 et le 19, il fallait faire attention. Je vous avais dit en cours, on met ici les lettres qui manquent A, B, C, D. Ça a été coupé quand j'ai copié la figure. A, B, C, D. Alors, il y a 6 carrés. 6 carrés, c'est-à-dire que tout ça, il y a des parallèles, il y a des angles droits, il y a des longueurs qui sont égales. Ce sont les mêmes. Donnez l'image de B par la translation qui a G associe F. G associe F, on a ce mouvement d'un vers la droite. Alors le B qui est ici, c'est C. Alors M qui associe K, M qui associe K, on a deux
mouvement vers la gauche. Alors, D, qui est ici, bah, si on fait le même mouvement, on arrive à B. C qui associe E, C qui associe E, donc C qui associe E, qu'est-ce qui se passe? C'est ici, on se déplace en diagonale de 1 vers le haut et vers la droite. Ça peut, translation, c'est un mouvement. Donc G, on associe M. Alors M qui associe H, M qui associe H, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va de 2 comme ça, ou alors on fait 1, 2, 1. On va avec ce trait-là. Alors on va faire le même en partant de E. Si on fait ce mouvement-là, on part de E, il arrive à B. Alors la correction, est-ce qu'on trouve bien ça? Je vous mets la correction comme ça. Vous pouvez arrêter la vidéo et vérifier qu'il faut bien trouver C, B, M, B. C, B, M, B ici. Alors le 19, bah, c'est le même style, hein, le 19. Donc, sauf qu'au lieu de vous dire la translation qui a ça associe ça, on parle d'un vecteur. C'est exactement pareil. On va faire le mouvement de A vers H. Alors le mouvement de A vers H, c'est 1 vers le haut. Donc B, il va vers le G. Vous voyez, on fait le même mouvement. Le B, DB. Alors D, B, 2 déplacements vers la gauche, de D à B. Alors L, F, hop, si on se déplace, c'est H. On fait le C. MB. Alors MB, c'est ce mouvement-là, de M à B. Alors, si on fait on part de L, hop, on se retrouve à ici, on fait le même mouvement. Allez, on en est ici, hein. HM. HM, HM, vous voyez, je vous fais le mouvement. HM. Alors, si on part de A, on arrive à F. G. Alors, HG. HG, c'est ce mouvement de H à G. Si on part de G, on va à F. On fait ce mouvement-là. Voilà les 3 premiers exercices. Alors, ABCD. ABCD est un parallélogramme. CDEF est un parallélogramme. EFGH est un parallélogramme. En fait, on a 3 parallélogrammes collés. Citer des vecteurs égaux à CD. Alors, CD, il y a BA. Pourquoi il y a BA? Parce que vous avez dans le cours une propriété qui dit la chose suivante. Quand on a un parallélogramme, on prend 2 côtés opposés, n'importe lesquels, et ça fait 2 vecteurs égaux à condition de mettre les lettres dans le bon sens. Donc en fait, c'est ce qu'on a ici. Comme on a un parallélogramme, parce que c'est écrit dans l'énoncé, on a CD qui est égal à BA. Comme on a un parallélogramme que je vous montre ici, on a CD qui est égal à EF. Et ce parallélogramme-là, on a, je me suis trompé, hein, CD, FE. Il faut être dans le bon sens. Alors, je récapitule. CD est égal à BA, CD est égal à EF, et puis il y en a un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a un parallélogramme ici, on a FE qui est égal à GH. Mais GH égale FE, FE égale CD, donc en fait CD égale GH. Donc on a 3 vecteurs cités, donc il ne fallait pas forcément expliquer, mais je vous explique parce que ce qui est intéressant pour faire des maths ensuite, c'est de comprendre, pas seulement parce que je vois qu'ils sont égaux, mais pourquoi ils sont égaux. C'est parce qu'on a des parallélogrammes et qu'on utilise cette propriété-là dans ce sens. Vous voyez, la flèche est double. Si on a un parallélogramme, alors je peux dire que les côtés opposés, si je les prends dans le bon sens, forment 2 vecteurs égaux. Alors, à la correction, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça, CD égale GH égale FE égale BA. Alors l'exercice 24, vous m'avez appelé en me demandant est-ce qu'il faut justifier? Alors je vous ai dit oui. Alors quelle est la nature de AHGB? AHGB. Si on trace, on a l'impression qu'on a un parallélogramme. En fait, pourquoi? Parce que AB, qui est égal à, ou même plus simple, puisqu'on a fait CD, BA est égal à CD, CD est égal à GH, donc en fait on a BA qui est égal à GH. Le vecteur BA avec une flèche dessus
est égal à GH. Et maintenant, notre propriété du cours, en fait, on l'utilise dans l'autre sens. Quand on a deux vecteurs égaux, on a un parallélogramme, il suffit d'inverser, vous voyez ici, l'ordre des deux dernières lettres. Et donc en fait, qu'est-ce que l'on a dans notre exercice? On a comme CD égale GH, on a CD comme BA égale GH, on a donc BAHG qui est un parallélogramme et BAHG c'est le même que AHGB, AHGB. Donc en fait, hein, c'est important juste de dire ce que c'était, ça c'était ce qui était demandé, mais je vous explique ici, vous voyez, car GH égale BA, GH égale BA, donc en fait, on a un parallélogramme. Alors l'exercice 25, que vous avez ici, alors je vous le montre hein, d'abord, l'énoncé, l'exercice 25, il fallait construire un triangle RST et construire les points donc, qui sont ici. Donc AB, là il y avait écrit justifier, on va justifier aussi la dernière question. Alors, AB, on va voir le dessin. J'ai tracé un triangle RST. Alors on pourrait me reprocher, moi je l'ai fait vite, que il a l'air, enfin il n'a pas l'air rectangle déjà. Alors, certains pourraient me dire oui, il a l'air un peu équilatéral, il faut faire un triangle en fait quand on dit un triangle quelconque. Mais regardez le point R, s'il était équilatéral, on aurait l'impression qu'il faudrait mieux le mettre ici, parce que en tombant là, hop, ce serait au milieu. Donc bon, j'ai essayé de faire un triangle quelconque, voilà, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'image de T par la transition RS. RS, T, je le déplace du même mouvement de R à S. Donc R à S, je pars T et je fais le même mouvement. Alors ça a l'air simple, mais quand on n'a pas de carreaux, quand on a des carreaux, comme vous, c'est facile, il suffit de compter. Par exemple, si là vous avez un carreau et 3, vous faites un carreau et 3. Si on n'a pas les instruments qu'il faut, ben alors, si on n'a pas les carreaux, je veux dire, alors il faut soit utiliser le compas. Alors le compas, on prend cette distance-là, on pointe ici, on fait un arc de cercle là, vous voyez, et ensuite on prend cette distance-là, on pointe ici, et on fait un arc de cercle là. On fait en sorte d'avoir un parallélogramme ici. Si on n'a pas de compas, alors on place son équerre, on bloque avec la règle ici, on fait glisser, on trace la parallèle et après on mesure la même longueur ici et là. Donc 3 façons de faire. Voilà, vous devez avoir TE qui est égal à RS. Ensuite, petit b, F, l'image de R par la translation TS. TS, c'est ce mouvement de T à S. On fait le même mouvement de R à F. Et on obtient F. Alors, on a l'impression que, en fait, sur le dessin, j'ai fait des pointillés. On a l'impression, mais c'est pas évident. On a l'impression que F, S et E ont l'air alignés. On a même l'impression qu'il y a la même longueur ici. En fait, on a l'impression que S est au milieu. C'est ce qu'on va essayer de prouver. Alors, question 2, avec le dessin, donner deux vecteurs égaux à TR. Alors, TR, on a l'impression qu'il y a ES et SF. Pourquoi? Alors, je vous l'ai fait ici. E est l'image de T par la translation de vecteur RS. Ça, c'est l'énoncé. Ça veut dire que le vecteur RS est égal à TE. Qu'est-ce que ça veut dire RS égale à TE? Ça veut dire que RSET est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise toujours la même propriété, celle-là. Et après, ce qui nous intéresse, c'est que cette propriété, on peut l'utiliser dans l'autre sens, ce qu'on va faire à la correction. Comme RSTE est un parallélogramme, alors les vecteurs opposés, si on les prend dans le même sens, par exemple TR, on sait, grâce à cette propriété que je vous ai montré, que c'est égal à ES. Donc, il y a deux vecteurs égaux. Alors, on le voyait, la justification, on passe par le parallélogramme. Même chose pour montrer que TS est le même que TR est le même que SF. On part du fait que, comme on a la translation TS égale RF, ça nous donne un parallélogramme.
Comme on a un parallélogramme, on peut parler des autres côtés qui donnent aussi deux vecteurs égaux si on les prend dans le même sens. Donc en fait, on a deux vecteurs égaux à TR qui sont ES et SF. Alors maintenant, en déduire que S est le milieu. Alors en déduire, c'est-à-dire qu'il faut justifier. Alors vous avez ES égale TR, SF qui est égal à TR, donc ES est égal à SF puisqu'ils sont égaux tous les deux au même vecteur. Et qu'est-ce qu'on utilise là? On utilise la propriété du cours qui est ici. Quand vous avez deux vecteurs qui sont égaux avec la même lettre ici et là, la fin du premier égale au début du second, quand vous avez deux vecteurs égaux, ça veut dire que la lettre qui est au milieu, le point représenté par la lettre là, est au milieu des deux autres. Et ben, c'est exactement ce qu'on a dans la correction. Regardez S, qui se trouve au milieu des deux autres, et le milieu de EF. Remarquez que EF ici, comme c'est un segment, je mets des crochets. Voilà, alors cet exercice est intéressant, parce que, et même le 24, parce qu'on commence à justifier avec la propriété des parallélogrammes. La propriété des parallélogrammes et des vecteurs. Allez, il nous reste de cette colonne, il nous reste le 37. Alors, on a des carrés, ce sont deux carrés, donc comme ils sont collés, ben, ce sont les mêmes carrés. Déterminer l'image du point D par la translation de vecteur DA, suivi de la translation de vecteur AF. Alors D, on fait le mouvement de DA, puis ensuite on fait le mouvement de A à F. On se retrouve où? On était parti de D, on se retrouve à F. En déduire DA plus AF. Bon, alors là, il faut mettre F. DA plus AF, ben c'est DF. Faire la translation DA plus AF, c'est pareil que faire une seule fois la translation de D à F. En fait, ça, on le savait déjà, on le sait déjà, parce qu'on a dans le cours ce qu'on appelle la relation de Schall. La relation de Schall, c'est quand on construit en fait deux vecteurs qui sont collés. Quand ils sont collés, on peut enlever la lettre ici qui est la même, c'est là où ils sont collés. Si par exemple vous avez A, B, C, le mouvement A, B plus B, C, c'est le même que le mouvement direct, enfin c'est le même résultat, c'est pas le même mouvement, mais c'est le même résultat que si on faisait de A à C directement. La relation de Schall, c'est quand on a la même lettre, ici, on peut l'éliminer. Attention, ça ne ressemble pas tout à fait à ça ici. Là c'est autre chose, hein. On ne fait pas un plus, c'est un égal. Ça, c'est pour montrer que c'est au milieu. Ça, c'est pour faire, en fait, la somme de deux vecteurs. Alors, la correction. Déjà, où on a mis F, on a mis DF. Alors, regardons sans le dessin. DA plus AG, relation de Schall, DG. Là, ça ne marche pas, parce que DA plus DG, on est un peu embêté, parce que c'est pas la même lettre. Alors, vous pouvez me dire, c'est la même lettre là, donc on a qu'à l'enlever. Non. Il faut la même lettre en second ici et en premier là, ce qui n'est pas la même chose ici. Alors là, on va être obligé, pour la question 2b, d'utiliser le dessin. Alors, DA plus DG. DA, et en fait, DG, on va utiliser que c'est le même vecteur que AF. Vous voyez, DG égale AF. Donc, on va remplacer DG par AF. Et en fait, l'idée, c'est que quand on a DA plus AF, on a la même lettre A et A, et on peut utiliser la relation de Schall. En fait, on peut le voir sur le dessin. DA plus DG, ah ben je remplace par AF, et j'obtiens le vecteur TF. En fait, on va remplacer, vous voyez, quand on peut, le deuxième vecteur par le même, mais qui commence par la lettre ici. Donc DA plus DG, la correction, DA plus DG, vous voyez, j'écris DA plus AF, et là, je peux dire que c'est DF. Alors CA plus EF, ah ben EF, je remplace par AG. Et en fait, est-ce que c'est la même chose sur le dessin? Ben, on va voir que oui. Et là, quand j'ai fait ça, ça fait CG. Alors regardons EF, et ici EF, je vais remplacer par AG.
qui est le même. Alors c'est le même parce qu'on a des carrés. Et comme on a des carrés, c'est un parallélogramme et on utilise le fait que quand on a un parallélogramme, les vecteurs opposés, quand ils sont pris dans le même sens, donnent des vecteurs égaux. Alors celui-là, EGDA. EG, DA, on va le remplacer par un qui commence par G. Le mouvement de DA, c'est le même que GAF. Alors pour le monter, il faudrait dire que, en fait, on a, c'est parce qu'on a des carrés, hein. Ça ici, c'est le même que lui, ça c'est le même que lui, et ça c'est le même que lui. Donc on va faire EG plus GF, et c'est EF. Sinon on le voit avec le doigt, regardez, EG, et puis DA on le remplace par GF, et on tombe sur F. EGCA, alors EG, CA, vous le voyez bien, on va le remplacer, ce mouvement-là, on va le remplacer par un mouvement qui part de G. On le remplace par GE. Une fois qu'on a EG plus GE, ça fait EE. Là, vous m'avez appelé, vous avez été embêté. EE, en fait, on peut appeler ça le vecteur nul, ou on peut laisser EE, hein, c'est pas un souci, le vecteur nul. Vous voyez ici, c'est ce que j'ai écrit, le vecteur nul. Je vous ai encadré les réponses, hein, qu'il fallait marquer. Voilà, donc à l'aide de la vidéo, vous pouvez voir les réponses qu'il fallait trouver. Alors, le dernier, de la même façon, on trouve D et D, et là aussi, ça peut être le vecteur, on peut appeler ça le vecteur nul, on peut l'écrire 0 avec une flèche dessus. Voilà, ça termine la correction des exercices de cette première colonne.